آمالنا نهرا تسيل عذبا كماء السلسبيل ومذكرات في الحياة منها ارتوى جيل فجيل. آمالنا نهرا تسيل عذبا كماء السلسبيل ومذكرات في الحياة منها ارتوى جيل فجيل. Assalamu alaikum. Chères enseignantes, chers enseignants. Vous faites partie des écoles qui utilisent Al-Jusur ou vous avez reçu nos livres, mais que vous n'avez pas eu l'occasion d'assister à nos formations que nous faisons dans certains établissements. Eh bien, ne vous inquiétez pas, ces vidéos sont justement pour vous. Ce seront des vidéos qui vont vous présenter une formation directement en ligne et qui va vous montrer comment enseigner d'une manière très profonde avec nos livres. On va pouvoir y aller directement voyager dans les classes et aller s'imaginer en face des élèves pour voir comment il doit se dérouler un cours façon Al-Jusur. Allez, on y va? Suivez-moi, nous allons dans une classe. Eh bien, nous voilà dans une classe. On va pouvoir commencer donc cette première vidéo qui va être adressée pour les personnes ayant reçu le livre de Hadana, donc ceux qui veulent enseigner avec le niveau de la maternelle. Celui-ci, on va pouvoir commencer directement, s'imaginer dans une classe en face de deux élèves, un garçon et une fille, pour vraiment voir comment les enfants devraient interagir avec vous. Allez, à tout de suite. Assalamu alaikum ya atfal. كيف حالكم اليوم؟ عليكم السلام معلمة. ما رأيكم أن نكتشف حرفاً جديداً اليوم؟ جيد. إذن انظروا إلى السبورة. ما هذا يا ترى؟ ما هذا على السبورة؟ هيا يا آسيا، ماذا ترين على السبورة؟ جيد، جميل. وأنت يا إسماعيل، ماذا ترى على السبورة؟ Moi, je vois un jardin avec une brouette. Mais moi, Rima, c'est quoi le truc qui est au milieu de la brouette? Vous avez remarqué ce qui vient d'arriver? Eh bien, si vous n'avez rien remarqué, sachez qu'il y a des choses qui ont changé. En réalité, ce n'est plus vous qui posez les questions. Ce sont vous, élèves, qui les posent maintenant. Vous allez me dire, mais c'est la même chose. Pas du tout. Voire même, c'est là toute la différence. Il y a une grande différence entre le fait d'apporter une information à un individu et entre le fait que cet individu soit lui-même le demandeur de cette information. Et oui, puisque le cerveau, quand on lui apporte une information, il fait le choix de garder cette information ou pas. Et c'est selon l'importance que cette information a auprès de cet individu. Je vais vous expliquer. Quand vous apportez une information à vos élèves, il peut y avoir des facteurs qui vont faire que l'information ne soit pas gardée. Par exemple, ça se trouve que pendant que vous apportez cette information, l'élève est distrait ou encore il n'est pas du tout intéressé par ce que vous dites. Ces deux éléments vont peut-être faire en sorte que l'information soit complètement chassée de la mémoire. Alors que si l'individu ou l'élève, c'est lui-même qui réclame cette information, eh bien sachez que il est complètement intéressé puisque vous avez réussi à solliciter sa curiosité et c'est lui-même qui demande l'information. Donc forcément, il est intéressé par votre réponse. Et puis, il est complètement concentré puisqu'il attend votre réponse. Ces deux éléments vont faire que le cerveau, il est complètement prêt à recevoir l'information. Et l'information, elle est la bienvenue dans sa mémoire. Et c'est là toute la différence. Je vous laisse regarder la suite. هذا سؤال جيد. هيا، قم يا إسماعيل. قم إلى السبورة وأرني ما هو الشيء الأزرق الذي تتحدث عنه. هيا، قم. Moi, Rima, c'est ça que je veux savoir, c'est quoi ça? أحسنت. اجلس مكانك. شكرا. Afwan. قبل أن أقول لكم ما هذا الشيء الأزرق،
ما رأيكم أن نصنع شكله بالعجينة؟ موافقون؟ نعم. هذه قطعة من العجينة لكل منكما. اصنعا شكل هذا الشيء الأزرق. Jusqu'ici, nous avons réussi à solliciter la curiosité de l'enfant. Rien ne nous empêche de faire durer le suspense un peu plus de temps pour profiter de sa concentration. Et là, on va pouvoir, par exemple, passer à l'activité manuelle. Il est plus qu'important d'associer une activité manuelle aux informations qu'on veut que l'enfant mémorise, puisque les activités manuelles vont solliciter le toucher et plusieurs autres sens. Et le toucher est un élément indispensable pour transmettre l'information vers la mémoire. Et parmi les élèves, ceux qui vont pas retenir l'information tant qu'ils n'ont pas touché des éléments qui ont un rapport avec cette information. Sans parler des événements qui se créent autour de l'information pendant l'activité manuelle. En réalité, pendant l'activité manuelle, le cerveau va mémoriser plusieurs événements, comme par exemple la couleur de la pâte, sa texture, le fait que par exemple la pâte à modeler est tombée par terre, etc. Tous ces éléments, ce sont des événements qui vont être des raccourcis que le cerveau va utiliser pour récupérer l'information. En fait, plus il y a d'événements autour de l'information, plus l'information elle est mieux mémorisée et elle est récupérée rapidement au moment voulu. Je vous rappelle aussi qu'il est important que l'enseignant circule dans la classe pendant l'activité manuelle pour repérer certaines erreurs que l'enfant peut faire pendant cette activité. Je vous rappelle aussi qu'il est important de ne pas corriger les fautes des élèves vous-même. Il suffit juste de dire à l'enfant, par exemple, de corriger telle faute et telle faute. Ça aussi, ce sont des événements que le cerveau va mémoriser et qui vont permettre de mieux reconnaître sa faute et de ne plus la reproduire. En réalité, plus vous laissez les enfants corriger les erreurs eux-mêmes, plus ils ne les recommenceront pas. Donc, il suffit tout simplement de dire à l'enfant de déplacer le point vers le milieu s'il ne l'a pas mis au milieu, etc., etc. Je vous laisse regarder la suite. جميل. قمتم بعمل رائع يا أطفال. الآن هل تعرفون ماذا كونتم بالعجينة؟ هل تعرفون ما هذا الشيء الأزرق؟ إنه حرف الباء. باء. رددوا. باء. جيد. باء. باء. جيد. أحسنتم. هل تعرفون حرف الباء؟ انظروا. حرف الباء يكتب هكذا: خط عمودي ثم خط أفقي ثم خط عمودي وفي الآخر نقطة تحت الخط الأفقي. فهمتم؟ نعم. هل تعرفون يا أطفال أن لحرف الباء قصة؟ هل تريدون أن تعرفوا قصة حرف الباء؟ انظروا إلى هذا الملصق. حرف الباء لها 3 أطفال. طفل له يد واحدة، اليد اليمنى، وطفل آخر له يدان، يد يمنى ويد يسرى، والثالث له يد واحدة، اليد اليسرى. فهمتم؟ Ici, on passe à une nouvelle information. L'information des formes de lettres. La forme des débuts, du milieu et de la fin. Un des objectifs de la classe de Hadana ou de la maternelle chez Al-Jussour, c'est d'apprendre aux enfants ces 3 différentes formes. C'est une information qui n'est pas facile à transmettre à cette tranche d'âge. C'est pour cela on va utiliser un moyen efficace qui va simplifier l'information. Le moyen de l'histoire. Parce que l'histoire a des caractéristiques qui vont favoriser la mémorisation de l'information et qui vont la simplifier. Parce que d'abord, les enfants aiment beaucoup l'histoire. Et puis, les enfants, ils sont
captivés pendant qu'on raconte l'histoire. Ils nous prêtent toute leur attention. Et troisièmement, l'histoire donne une logique à ces informations. Et le cerveau trouve les informations cohérentes et les retient rapidement. L'histoire est la même pour toutes les lettres. C'est la suivante. On a toujours la maman, qui est ici donc celle qui représente la lettre qu'on veut présenter, mim, le ba, le waw. Et puis cette maman a 3 enfants. Un enfant qui a un seul bras, le bras droit. Un autre qui a 2 bras, un à droite et un à gauche. Et le troisième qui a un bras, le bras gauche. Ses frères ne se disputent jamais. Chacun connaît très bien sa mission et chacun intervient dans une mission précise. La mission du premier, c'est de s'attacher avec les lettres par la droite. L'autre, le deuxième, c'est de s'attacher avec une lettre à droite et une à gauche. Et le troisième devrait s'attacher avec une lettre par la gauche. Quand on raconte l'histoire de cette façon, elle prend une logique et les enfants comprennent pourquoi les lettres ont des bras à droite ou à gauche ou les deux. N'hésitez surtout pas de rajouter votre scénario à la lettre et de rendre à l'histoire, et de rendre cette histoire beaucoup plus riche si vous souhaitez. Attention, n'oubliez pas que vous devez utiliser que l'arabe pendant votre cours. Effectivement, vous allez peut-être trouver qu'il est difficile d'expliquer cette histoire, de raconter cette histoire en arabe à des enfants francophones. Mais attention, n'oubliez pas que cette histoire est semblable pour toutes les lettres pratiquement. Donc, vous pouvez la répéter 1 fois, 2 fois pour plusieurs lettres et les enfants vont finir par s'habituer à entendre cette histoire en arabe. Si vous trouvez que c'est vraiment très difficile, vous pouvez toujours faire intervenir quelqu'un de l'extérieur, comme une autre enseignante ou un intervenant qui va raconter une première fois cette histoire en français. Comme ça, les enfants, ils ont le sens de l'histoire et puis à partir de ce moment-là, vous pouvez la raconter à chaque fois pour les autres lettres en arabe. Il est important que ce soit une autre personne qui intervient pour raconter cette histoire en français pour que vous soyez toujours la personne qui parle arabe en classe et seulement l'arabe. Je vous laisse regarder la suite pour voir comment on va faire pour que cette histoire soit aussi animée par les enfants. À tout de suite. هيا يا أطفال، من منكم سيخبرني كيف هو شكل باء الوسط؟ من؟ أنت يا آسيا؟ هيا قومي إلى السبورة. Comme ça. جيد، رائع، أحسنت يا آسيا. يمكنك أن تعودي إلى مكانك، تفضلي. والآن من يخبرني كيف هو شكل باء الأول؟ أنت يا إسماعيل؟ هيا تفضل، قم إلى السبورة. Comme ça. جميل، رائع، أحسنت يا إسماعيل. هل يمكنك أن تخبرني كيف هو شكل باء الآخر؟ Comme ça. رائع، هذا جميل، أحسنت يا إسماعيل. يمكنك أن تعود إلى مكانك، تفضل، شكرا. والآن انظروا إلى السبورة. سأكتب باء في الأول، باء وسط وباء الآخر. انظروا، هذا هو شكل باء الأول بيد واحدة، وهذا شكل باء الوسط بيد في الشمال وأخرى في اليمين، وهذا باء الآخر بيد في الشمال. Et voilà, on arrive presque à la fin du cours. On a retiré toute la partie animée des lettres. Plus d'yeux, plus de mains. On montre la vraie écriture de la lettre au début, milieu et à la fin.
On a utilisé la partie animée pour nous simplifier la transmission des informations à l'enfant et pour donner une logique aux 3 différentes formes. Maintenant que l'enfant reconnaît bien la différence entre le bas au début, au milieu et à la fin, on peut revenir donc à la base et décrire le bas au début, au milieu, à la fin, sous sa vraie forme pour que l'enfant puisse garder quand même la bonne information dans son cerveau. Il est essentiel de montrer ça avant la fin du cours pour pas que les yeux, les mains restent gravés dans la mémoire de l'enfant. Vous allez remarquer que jusque maintenant, on a quand même gardé l'enfant concentré un bon moment. Il n'a pas bougé pendant toute la période où on explique la famille des lettres. C'est pour cela, il va bientôt perdre sa concentration si on ne change pas d'activité. Et là, je vous invite à y aller vers l'activité manuelle. Et ici, je vous conseille d'utiliser l'ardoise. Demandez à l'enfant de sortir son ardoise et de commencer à dessiner. Demandez-lui de dessiner la lettre au début, ou au milieu, ou à la fin. Vous allez remarquer, j'ai bien utilisé le terme dessiner et pas le terme écrire. Le terme de l'écriture à cet âge-là peut paraître un peu délicate, puisque l'enfant à cet âge-là n'a pas encore assimilé l'écriture de gauche à droite qu'on va lui apprendre à l'école française. Si nous, on lui apprend à l'école arabe d'écrire de droite à gauche, ça peut porter confusion et l'enfant risque de confondre les 2 sens. C'est pour cela, il est préférable qu'à l'école arabe, on parle de termes dessiner et pas de termes écrire. L'enfant peut très bien dessiner de droite à gauche. Il va pas confondre les sens puisqu'il aurait appris à dessiner de droite à gauche et à écrire de gauche à droite. C'est exactement la même chose. C'est juste que on remplace le terme écrire par le terme dessiner pour que l'enfant se retrouve à l'école française. Une fois que vous avez fini avec l'activité de l'ardoise, je vous conseille d'arrêter le cours ici, puisque l'enfant, il aurait quand même appris pas mal d'informations pour un cours. Avant la fin du cours, je vous conseille de demander à l'enfant de raconter et de réexpliquer ce que vous lui avez appris à ses parents ou à ses frères et sœurs. Le fait de réexpliquer est un très bon moyen pour rafraîchir la mémoire et pour mieux assimiler le cours. Il va retrouver sur le livre de cours qui est destiné justement aux élèves un récapitulatif de tout ce que vous lui avez appris. L'image de la brouette, l'image de la famille des lettres, l'écriture réelle de bas au début, au milieu, à la fin, et tout cela se retrouve dans son livre. Et n'hésitez surtout pas à demander aux parents de demander à leurs enfants de réexpliquer et de raconter ce qu'ils ont appris pendant le cours. Ça permettra de vérifier si l'enfant a bien assimilé les notions de cours et en même temps à bien rafraîchir la mémoire et de mieux assimiler le cours. Et voilà, donc on arrive à la fin de notre premier cours. Sachez que la présentation des lettres va chaque fois se dérouler de la même manière, quelle que soit la lettre auquel vous allez arriver, mais il y a 4 cours pour chaque lettre. Un premier cours dans lequel on présente la lettre, donc celui-ci, puis un deuxième dans lequel on présente les vocabulaires qui sont donc appropriés à cette lettre, et puis un troisième cours qu'on va consacrer aux activités et vraiment mieux reconnaître la lettre parmi les autres, et un quatrième cours qu'on va consacrer aux exercices. Et je reviendrai vers vous pour vous donner des conseils pour le déroulement des autres cours. Voilà, on est arrivé à la fin. Merci beaucoup de m'avoir suivi. Je vous dis à très bientôt sur un prochain cours. Merci et à bientôt. إلى اللقاء. مع السلامة.